Afro-Turcs, les Africains réduits en esclavage dans les années 1300 en Turquie avant la traite transatlantique des esclaves. Capturés de Zanzibar, du Kenya, du Soudan, du Niger, de Libye et d'Arabie saoudite, les Afro-Turcs, ou les esclaves Zanj, ont été transportés dans l'Empire ottoman. Les esclaves ont été affectés à travailler dans les plantations, les zones industrielles et l'armée. Certains ont été utilisés comme esclaves sexuels. Les esclaves noirs étaient considérés comme inférieurs aux esclaves blancs et européens. Les eunuques africains, les hommes qui ont été castrés, ont reçu des rangs plus élevés. Leur virilité a été coupée afin qu'ils puissent servir de membres fidèles de la cour royale. En raison de leur accès à des dirigeants de haut rang, cette source de contrôle était nécessaire pour assurer leur obéissance totale. Ils étaient considérés comme facilement dispensables. Ils étaient souvent facilement tués. Les eunuques ont accompli des tâches nominales, telles que le bain du souverain, le toilettage et la transmission de messages. Ils étaient parfois des gardes d'Asseraglio réservés, des concubines masculins. En 1621, Moula Ali, un esclave acheté par un membre de la cour ottomane, est devenu le premier homme noir à être doté du titre de juge en chef ou de kadiasker. Érudit et bien connecté, il a souvent utilisé sa position comme un moyen de dissiper les mythes soutenant pourquoi les Noirs devraient être faits des esclaves. Il a utilisé la logique et le Coran pour étayer ses revendications. En 1890, l'Empire ottoman a signé la loi sur la conférence de Bruxelles dans le but de ralentir la traite. En effet, le système de production qui avait depuis des siècles engendré la traite des esclaves reste dépendant d'un apport extérieur de main-d'œuvre qui produit les mêmes conséquences dramatiques. D'un côté, la traite des Noirs est condamnée depuis 1815, car jugée par les puissances comme contraire à la morale et à la dignité humaine. De l'autre, ce commerce d'humains continue d'apparaître comme l'unique moyen d'alimenter en main-d'œuvre les colonies. Bon nombre d'historiens ont déjà mis à jour le décalage qui existait depuis l'adoption des formules de responsabilité civilisatrice des nations européennes, entre la théorie et les faits. 1. Avant même que le décret de l'abolition de l'esclavage ne soit promulgué, les planteurs de la Réunion font appel à des travailleurs engagés d'origine indienne, mécontents de cette expérience, notamment en raison des entraves portées par les Britanniques, mais persuadés que l'immigration libre sera la planche de salut de l'économie sucrière. Ils se tournent vers le continent africain et en particulier vers la côte orientale d'Afrique qui avait pendant longtemps fourni à la colonie les bras nécessaires à sa prospérité. Les planteurs de la Réunion, connaissant bien la côte orientale d'Afrique dépendant de Zanzibar, et en particulier la région de Kilwa, pour y avoir procédé au XVIIIe siècle à d'importants achats d'esclaves. Les demandes de travailleurs engagés provenant des mêmes origines que les esclaves constituent dans un premier temps une spécificité réunionnaise. Les Antillais sont quant à eux beaucoup plus réticents. Dès 1842, le gouverneur de la Réunion donna au lieutenant de vaisseau le Moff de Kerdudal, commandant du brick le Messager, la mission de se rendre à Quiloa et d'examiner les ressources que cette partie des États de l'imam de Mascate pouvait offrir aux colons qui désireraient se procurer des travailleurs africains. Le commandant établit un rapport et explique que l'on peut se procurer uniquement des captifs en les achetant à des propriétaires arabes d'eux. Mais en 1844, le ministre de la Marine et des colonies condamne fermement le rachat d'esclaves à la côte d'Afrique et cette tentative avorte. De nombreux projets
fusent San Sejamjul pour la côte orientale et sont déboutés par les autorités métropolitaines, tout au moins officiellement. Les considérations d'ordre humanitaire, mais surtout la crainte de se voir accusé de faire perdurer une forme de traite, font que les autorités vont se montrer extrêmement prudentes. Elles craignent notamment des remontrances de la part des Britanniques, auprès desquels la France s'était engagée à tout mettre en œuvre pour réprimer la traite et faire cesser l'esclavage. Component Placement, la France a signé avec l'Angleterre